Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet exo numéro 30 du polycopier de transition terminale à la prépa proposé par le lycée Louis-le-Grand. Aujourd'hui on s'attaque encore à un exo une étoile, je vous assure, ça va changer, mais ces exos qui sont bien pour faire du calcul. D'ailleurs je vous incite fortement à faire ce genre d'exo seul, parce que c'est beaucoup de calcul, hein. Je ne vais pas vous aider sur grand chose, notamment sur cet exo là, mais voilà, il faut quand même le faire. Ça entraîne fortement, et donc là, il faut montrer une égalité. Donc là, vous voyez beaucoup de calculs. Montrer que cette quantité-là, avec x, y, z qui sont des nombres réels, ces nombres-là sont égaux à cette quantité-là. Donc ces deux quantités sont égales. Et donc l'idée, c'est comment on va le montrer. On va faire une méthode qui me paraît assez directe. C'est de développer tout ce qu'on a. Développer au maximum, avoir un truc assez dégueulasse. Et puis comparer ce qu'on a à gauche avec ce qu'on a à droite, parce qu'on voit qu'il y a du boulot à faire. Là on peut développer, vous voyez qu'on a une puissance 3 qu'on peut développer, et ici pareil, on peut développer les termes. Donc ça va être plus simple que de factoriser par exemple ici, pour essayer de retomber sur ça, parce que là il y a 3 termes, donc factoriser ça va être un peu compliqué. Et donc voilà, on va partir sur ça. Donc là facilement, d'une part, on peut calculer x plus y plus z au cube moins alors le moins x cube plus y cube plus z cube, on le fera après, parce que vous allez voir que ça va simplifier. Ou alors non, allez, on va le laisser comme ça, hop, voilà, comme ça tout le monde est content. Qu'est-ce que ça fait? Alors il faut s'occuper d'une chose importante, c'est du coup de cette quantité là, x plus y plus z au cube. Normalement, en plus, dans le polycopier, ils expliquent assez bien comment on fait donc x plus y au cube. Donc là, on a juste à prendre. Là, il n'y a que 2 termes dans ce que j'ai fait. Mais là, il y a aussi 2 termes si on veut. On peut dire que c'est x plus y plus z. Enfin voilà, on dit que notre x c'est lui, et notre y c'est lui. Du coup, on aura bien une somme de 2 éléments. Et donc x plus y au cube, c'est quoi? C'est x au cube plus... alors là, on aura l'occasion souvent de revenir sur les identités en tout cas sur le triangle de Pascal et tout, mais pour l'instant on va pas le faire. Il faut juste retenir en effet ces identités-là, voilà, qui sont assez importantes, même pour l'exo. On a cette quantité-là, et du coup, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est x plus y plus z au carré fois x, mais là ça va être vraiment l'enfer, autant retenir cette formule-là. Et donc justement, ce qu'on veut, c'est x plus y plus z au cube. Comme ça, ici, on aura 2 termes et on pourra appliquer. On écrit ça, en fait, on le voit comme seulement 2 termes, alors qu'en vrai, il y en a 3. Mais comme ça, on va pouvoir appliquer notre x plus y. X plus y. Et là, ça va être pratique. Parce que du coup, ça va faire quoi? Ça va faire donc là, c'est x au cube. Donc là, ça va être x plus y au cube. Par notre analogie, si x c'est lui et y c'est lui, plus 3 fois du coup x plus y au carré fois z, plus 3 fois x plus y fois z au carré, plus z au cube. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Et voilà, et puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moins, bien sûr, moins x cube, moins y cube, moins z cube. Et donc là, on peut aussi développer ce cube-là assez facilement. Donc x cube plus 3x carré y. Bon là, c'est vraiment, j'ai recopié la formule que j'ai mis au-dessus, plus y cube. Et puis là, du coup, plus 3 fois. Le carré, on peut le développer. De toute façon, on va devoir tout... on dit qu'on développe tout, et ensuite on voit ce qu'on fait. Donc on a ça, plus 3 fois... x z carré plus 3 fois, donc là je développe plus 3 fois y z carré plus z cube moins x cube moins y cube moins z cube. Alors, est-ce qu'on peut simplifier des trucs? Déjà, oui, on peut simplifier quoi? Les cubes. Vous voyez que là on a du x cube ici et du x cube ici, du z cube ici, z cube ici, y cube, il est là, voilà. Donc on a du y cube qu'on peut faire dégager. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit qu'on a aussi en commun? On a un 3 en carré. On a un 3 en commun, pardon, factorisé par 3 partout. Vous voyez, il y a du 3 partout, c'est assez magique.
Ok, mais donc du coup, qu'est-ce que ça nous fait? X carré Y plus Y carré X plus X carré Z plus 2XYZ plus Y carré Z. Voilà, plus XZ carré plus Y Z carré. Voilà. Donc, à en faire. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est comparer cette valeur-là avec une autre valeur qu'on va calculer, notamment ça. Donc on va essayer de le calculer. D'autre part, c'est ça l'idée. Donc là, d'autre part, ce qu'on va calculer, c'est 3 fois x plus y, facteur de y plus n, facteur de z plus x. Et on veut du coup retomber sur en effet ce qu'on a eu. Donc là, alors moi, le calcul est moins dur. On va commencer par la première multiplication ici. Première double distributivité, ça fait xy plus, donc là, xy comme ça, hop, on distribue. Xy plus zx plus y carré plus zy. Le tout fois z plus x. Et puis ça, si on développe, ça fait xyz plus z carré x plus y carré z plus z carré y. Oui, ça fait beaucoup de calculs, mais je vous ai dit, ce qui est bien, si vous voulez faire l'exo, faites-le, faites-le, parce que là, en vrai, c'est beaucoup de calculs. Donc ça nous fait quelque chose comme ça, avec la double distributivité. Et là, pareil, je redistribue le z partout, et après, je distribue le x partout. Ça me fait un truc comme ça, ok. On voit quoi? On voit que x, y, z et x, y, z, ils sont en commun. Est-ce qu'on va essayer de l'écrire dans le même ordre que ce qu'on avait au-dessus pour essayer de l'identifier? X carré y, il est là. Hein. Le x carré y qui est ici, on le retrouve bien ici. Donc x carré y, on peut l'écrire comme ça. On cherche maintenant le y carré x. Y carré x, est-ce qu'il est quelque part? Il est là, oui, il est là. Donc y carré x plus x carré z, il est là aussi, x carré z, donc là ça part bien quand même cette histoire, plus 2xyz, là on en a 1, là on en a 2, 2xyz, donc ça fait bien 2 fois xyz, plus y carré z, oui il est juste là, y carré z, donc dans l'ordre bien sûr, xz carré, il est là, et puis le yz carré, pour la fin il sera ici, donc on a bien ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'il y a des termes en plus ici? Ça, on veut vérifier quand même. Là, il y a un terme, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis là, j'ai combien de termes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui-là, il se combine avec celui-là. Donc, on a bien 7 termes qu'on a bien retrouvés. Donc, on va mettre la conclusion. Hein. Donc, pour tout x, y, z appartenant à R3, on a bien que x plus y plus z au cube moins x cube plus y cube plus z cube, ça fait quoi cette histoire? Ça fait 3 fois x plus y plus z plus x. Et on peut encadrer le résultat, on peut faire ce qu'on veut avec le résultat. Voilà. Donc voilà, vraiment beaucoup de calculs, hein, cet exo, là, il n'y a pas... Là, il faut rentrer dedans, il faut faire les calculs, il faut faire ce qu'il faut. Là, il n'y a pas vraiment le choix, voilà. Pas grand-chose à vous dire sur celui-là, à part en effet connaître cette formule-là, qui est importante et qui est demandée de façon dans le poly, et même elle vous sert partout. Et dans le cas plus général, c'est important de connaître la formule pour x plus y puissance n. On repassera sûrement sur cette formule, mais voilà. Et puis de toute façon, vous allez page 21 de l'exo, du polycopier Louis le Grand, et vous avez les identités remarquables qui sont importantes, en tout cas pour le polycopier. Mais voilà, x plus y puissance n, très pratique. Si vous regardez là, vous pouvez regarder là en avance. J'en parlerai sûrement dans une vidéo. Mais voilà, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des remarques, ce que vous voulez. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao, à la prochaine.